Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Ils sont vos futurs conducteurs, ceux du tram. Leur formation a commencé lundi. Ils sont 134 au total à être formés en théorie et en pratique sur simulateur et en conditions réelles. 20% de soleil en moins par rapport aux conditions normales. C'est le bilan de cet hiver qui a particulièrement pesé sur le moral cette saison. En Touraine, en Loire-et-Cher, on n'a parfois pas vu le soleil pendant 7 jours consécutifs. Et puis à la fin de ce journal, un spectacle intitulé Bureau, création théâtrale de l'agence Primate qui a choisi de travailler sur le thème du travail et de la vie au bureau, de tout bien sûr par des extrapolations fantasmées. Mais avant de développer ces titres, vous en êtes peut-être rendu compte ce matin si vous avez essayé de regarder la TNT ou d'écouter la radio. L'ensemble des chaînes a été impacté par une coupure d'émission de l'émetteur TDF de Chissay, celui qui couvre l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher et sur lequel est diffusé TV Tour. La coupure a duré plusieurs dizaines de minutes, mais tout est revenu à la normale à la pause déjeuner. Ils sont ceux qui vous conduiront sur l'ensemble du parcours du tram de Tours. 134 conducteurs sont actuellement formés au centre de maintenance du tram. La formation a débuté lundi et se poursuivra jusqu'à la fin octobre. Formation basée sur la théorie et sur la pratique, grâce notamment à des simulateurs. Jérôme Alain. Je suis au niveau d'un IPC qui est en position CC, donc j'ai plus de courant. D'accord, tu es sur quelle voie s'il te plaît ? La V1 en direction donc de Joué. Centre de maintenance du tramway ce matin, la LAC, la ligne aérienne de contact, n'est plus alimentée. Conséquence, le tramway est à l'arrêt. Des pannes fictives comme celle-là, les futurs conducteurs du tram vont en rencontrer un certain nombre jusqu'à la fin de leur formation. Une formation de 17 jours où ils enchaînent théorie, simulateur et conduite réelle. Il y a beaucoup de procédures, il y a quand même un risque assez potentiel au niveau des pratiques. Donc je pense qu'il y a une attention beaucoup plus forte en termes de conduite qu'un bus. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on est amené à faire beaucoup de procédures en termes de sécurité. Et donc la difficulté vient de là. Il doit constamment faire attention à tout ce qui se passe autour. Et il doit pouvoir intervenir le plus rapidement possible en cas d'incident, en cas de mode dégradé, problème intervenant sur la rame. Donc il faut avoir des réflexes, il faut que ce soit instinctif. Et aujourd'hui, les 3 rames tests avec les futurs conducteurs circulaient entre le centre de maintenance et la station Beffroi, soit 5 à 6 minutes de trajet en temps normal. 9 formateurs fil bleu encadrent les futurs conducteurs. Ils ont obtenu leur habilitation tramway sur les réseaux de Bordeaux, d'Angers ou du Mans après un mois d'apprentissage sur les techniques de conduite, la sécurité et la signalisation. D'ici début avril, les phases de formation se feront jusqu'au terminus à Jouer les Tours. Jusqu'à la fin octobre, près de 140 conducteurs seront formés. Mais d'ici là, le tramway aura été inauguré fin août, dans le meilleur des cas. En bref, 2 décisions de justice. La première à Tours, elle concerne le procès pour une affaire de tournante sur des ados en fugue d'un centre social à l'enfance. Il a été prononcé des peines allant du sursis à 5 ans de prison ferme. 11 prévenus comparaissaient, 4 ne se sont pas présentés au procès. L'autre décision, elle concerne les anciens salariés de la maison de Valérie, basée à Vineuil dans le 41. La chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans n'a pas suivi le conseil des prud'hommes de Blois. La maison de Valérie est condamnée à verser une somme de 471 000 € à des salariés qui contestaient leur licenciement. Cette cour a estimé que ces licenciements n'étaient pas basés sur des causes réelles et sérieuses. Lundi, lors de son déplacement en Loir-et-Cher, François Hollande annonçait une réforme de la formation professionnelle, plus tournée vers les demandeurs d'emploi. À Tours, on n'a pas attendu cette réforme. Aujourd'hui, Pôle emploi et l'université François Rabelais ont signé une convention pour permettre aux demandeurs d'emploi d'être formés à l'université. C'est la première convention de ce type qui est signée en France. Brian Bock et Romain Delville. Allier Pôle emploi à l'université. L'idée a fait son chemin et se concrétise aujourd'hui par la signature d'une convention. Pour cette première action, l'objectif est de permettre à 26 demandeurs d'emploi de suivre une formation continue universitaire financée par Pôle emploi, une première en région centre. L'importance de travailler avec Pôle emploi, c'est très clairement de dire l'université a un rôle social dans son territoire. Dans ce rôle, il y a la possibilité de donner une nouvelle chance à des gens qui sont demandeurs d'emploi, ou d'ailleurs à des gens qui ont besoin d'évoluer dans leur carrière professionnelle de façon générale, mais en particulier pour les demandeurs d'emploi. Ces demandeurs d'emploi se verront offrir une formation de niveau licence, master ou DUT.
Des formations diplômantes et de qualité reconnues par l'État. Pour cette nouvelle expérience, Pôle emploi déboursera 200 000 €, indemnité et prise en charge de la formation. Une expérience avec l'université qui s'avère enrichissante. Pôle emploi a besoin aussi d'avoir un espace d'ouverture sur l'extérieur que l'université représente, un espace où on facilite la recherche, un espace où je dirais un peu bouillonnant. Cette convention scelle ainsi un partenariat entre Pôle emploi et université. Signée pour une période de 1 an, elle sera reconduite à la rentrée 2013 si l'expérience est concluante. Un hiver pluvieux, maussade, des jours de grisaille interminables, c'est le triste constat de cet hiver 2012-2013 et vous en êtes certainement plein. En janvier, on n'a par exemple pas eu plus de 42 heures d'ensoleillement et c'est le moral forcément qui en prend un coup. Aurélie Renaud, Jérôme Alain. Certes, en cette saison, il se lève tard et se couche tôt, mais tout de même, cet hiver, le soleil s'est montré très discret. Chaque jour, les ingénieurs de Météo France tentent pourtant de recueillir ces quelques rayons grâce à leur héliomètre, mais cette année, la récolte a été très mince. En effet, cet hiver, la durée d'ensoleillement a baissé de 20% par rapport à la moyenne de ces 20 dernières années. Par exemple, début janvier ou fin janvier, on a eu vraiment 5-6 jours vraiment sans soleil, sans rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu voir son ombre, puisque c'est un peu la définition de l'insolation, où vraiment le soleil est resté caché toute la journée. Seul répit durant 2 jours, mi-janvier et mi-février, avec 5 à 6 heures d'insolation hebdomadaire. Trop court, diront celles et ceux qui souffrent de baisse de morale, voire de dépression saisonnière, car oui, le soleil et sa lumière ont bien une incidence sur notre rythme de vie et notre humeur. Avec un ressenti de fatigabilité, de perturbation du sommeil, plus de douleurs, de plaintes physiques et qui sont également influencés par cette luminosité ou les modifications des paramètres météorologiques. Et lorsque l'astre ne brille pas, la luminothérapie, une cure de lumière, peut aider les patients en mal de soleil. Il s'agit alors d'exposer son visage face à une lumière spéciale durant 30 minutes par jour afin de compenser le manque. 30 minutes, juste le temps de rêver à des jours meilleurs car Météo France prévoit jusqu'à la fin de la semaine de la pluie. Il s'agit bien sûr d'images d'archives. Le sport et le Tour FC qui se déplace demain à Nîmes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2. Je vous rappelle que le TFC pointe à la 12e place du championnat. Les Tourangeaux vont affronter demain une équipe plutôt habituée au bas de classement. Sauf que cette année, c'est un peu la surprise de la Ligue 2. Nîmes est actuellement à la 6e place. Écoutez plutôt Bernard Blacard, l'entraîneur du Tour FC. Il est au micro d'Romain Delville. C'est une équipe qui paraît très équilibrée et puis qu'aujourd'hui il y a une équipe type, l'équipe change très peu de week-end en week-end. Voilà, avec la confiance, c'est pour ça que cette équipe-là est sur une très bonne dynamique. Il y a un stade, il y a un public, il y a un centre de formation, il y a un engouement pour le football quand ça marche qui est énorme. On termine ce journal avec de la culture et cette compagnie qui dépeint la vie au bureau d'une façon caricaturale, décidément ce soir c'est difficile, qui dépeint donc la vie au bureau de façon caricaturale ou pas. Il s'agit de la première création de l'agence Primate. Elle est en résidence à Tours, au Volapuc, création toujours en cours, mais qui sera présentée demain soir. Anaïs Michaud. Sur scène, une fontaine à eau, des archives, un fauteuil de bureau, mais pas de bureau justement. C'est pourtant le titre de cette pièce dont l'idée a émergé dans la tête de Benoît, qui a gardé des souvenirs impérissables de sa vie antérieure de bureaucrate. L'idée c'était un peu cette observation de tout cet univers-là, qui est finalement un univers qui est relativement absurde. C'est-à-dire que ça a l'air très réglé, très organisé, et c'est très réglé, très organisé, mais en même temps cette organisation parfois confine vraiment à l'absurde, puisqu'il y a des jeux de posture, notamment en réunion, c'est la meilleure illustration. Il y a des jeux de posture où les gens sont là pour vraiment jouer un rôle. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du simulacre alors qu'on est sur du temps de travail. Surenchère dans l'absurde pour créer un effet comique, un mode d'emploi humoristique pour échapper à l'aliénation du travail de bureau.
On nous véhicule à longueur de temps que le travail, c'est l'émancipation de l'individu. Et c'est pas du tout ce qu'on veut raconter. Nous, ce qu'on veut raconter, c'est que le travail, c'est pas forcément l'émancipation de l'individu, et que l'émancipation de l'individu, elle se situe aussi dans la capacité à imaginer, à s'évader, à concevoir d'autres univers que celui qu'il vit au quotidien. Bureau, c'est la première création de l'agence Primate, un collectif protéiforme rassemblant des cultureux de Caen, œuvrant dans la photo, la vidéo, les arts plastiques, les performances et le théâtre. Rendez-vous donc à 20h ce vendredi au Volapuc pour les découvrir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous vous proposons un témoignage. Je ne vous en dis pas plus, restez plutôt avec nous.